Le thème, je ne sais pas si ça avait été publié, je crois. On en avait déjà parlé vendredi la semaine dernière. On avait déjà abordé la première arme. C'est sur les armes du chrétien. Donc c'est un passage très connu dans les Écritures, Éphésiens 6. On connaît souvent des passages par cœur et celui-là, on- beaucoup le connaissent aussi par cœur. Donc les armes du chrétien. Pourquoi? Il y a, je crois que je sais plus si c'était en mars 2020, il y a le président de la République qui avait fait un discours et il avait prononcé ces paroles, nous sommes en guerre. Et moi, je voudrais vous dire que nous sommes en guerre spirituelle. On le sait, on a un ennemi, voilà. Et comment on combat contre ces ennemis? Avec les armes, des armes spécifiques, des armes spirituelles que Dieu nous a données. On va lire ce passage dans Éphésiens 6. Alors on avait abordé la première arme, puisqu'il y avait un peu de temps vendredi et la semaine dernière, mais ça faisait partie de la suite logique du message ou sur les fondations de la foi. On va parler de foi aussi, bien sûr, mais ça faisait référence pour établir, pour que votre maison spirituelle elle soit forte, il fallait une bonne fondation, et on avait pris l'image d'une maison, il fallait une dalle en ciment, en béton armé, la laisser sécher, et après on construisait des différents piliers pour que votre maison elle soit solide et comme il dit dans la parabole, que votre maison elle soit pas construite sur du sable parce qu'après quand les difficultés arrivent, et elles ne manqueront pas d'arriver, chez tout le monde aura des difficultés à un moment donné de sa vie. La parole de Dieu déclare d'ailleurs que quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, c'est pas si je traverse la vallée, c'est quand je traverse. Amen. Et Dieu sera avec nous. Donc Éphésiens 6 au verset 10, il est dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, donc là c'est toutes les armes, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, tu en as parlé tout à l'heure, Benjamin, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints, priez pour moi, donc ça c'est l'apôtre qui termine, afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche, et merci pour moi aussi, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Donc il était ambassadeur dans les chaînes, il était en prison, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Voilà. Donc, il y a différentes armes. Quand on se convertit, quand on s'engage pour Jésus, automatiquement on rentre dans l'armée du Seigneur. Est-ce que vous le savez ça? Qu'on est tous des, je ne sais pas si ça se dit, des soldates et des soldats de Christ. Oui? Ils font pas beaucoup de bruit, hein, ces soldats, pour l'instant. Peut-être qu'ils vont marcher, après, voilà, ils vont se lever. Voilà, donc automatiquement, on est dans l'armée de Dieu. Cette armée, elle a un ennemi, on l'a dit, le diable, les dominations, comme il est dit dans ce passage. Et en tant que soldat, on doit tous s'équiper. Je ne sais pas s'il y en a qui ont fait l'armée ici. Bon, j'ai fait quelques mois parce qu'après j'ai été réformé. Oui, il n'y en a plus beaucoup, hein, parce que maintenant, voilà. Donc on a ce qu'on appelle le PACO. Je ne sais pas si ça vous parle pour ceux qui ont fait l'armée. On reçoit le PACO, c'est-à-dire l'équipement. On reçoit les chaussures, les rangers, qui sont très rigides au départ, tout l'équipement militaire. Et je me disais, bon, on le sait, il y a des guerres dans le monde, là, en ce moment, il y a beaucoup de conflits, mais euh, il y a, c'est pas la guerre à la sono, là. Donc on doit s'équiper de toutes ces armes du bon soldat de la foi en Christ. Et je me dis, quel soldat partirait à la guerre chaque jour sans prendre les armes? Personne, aucun.
Et je me dis ce matin, il y a quelqu'un qui a envoyé une publication il n'y a pas longtemps, hein, c'était sur un groupe pour la marche pour Jésus, il y avait une dame qui se regardait dans le miroir le matin. Et en fait, bon, elle était comme vous et moi, mais dans le miroir, il y avait le reflet du soldat, avec le casque, avec l'armure, etc. Et je trouve que c'était une belle image, parce que chaque jour, on doit se revêtir des armes que Dieu nous a données. Est-ce que vous vous êtes revêtu des armes ce matin, quand vous êtes levé? Vous avez mis tout l'équipement? Voilà. Et je dis quand même, beaucoup de chrétiens ont reçu l'équipement, mais beaucoup oublient de s'en revêtir. Et ça, c'est notre responsabilité. Je me dis, qui partirait faire une randonnée sans avoir de l'eau, sans avoir des bonnes chaussures, peut-être des lunettes de soleil, s'il va sur un glacier après, c'est pareil. Et quand on rentre dans l'armée du Seigneur, ben, il faut que les soldats s'équipent et après s'entraînent, etc. Donc on avait parlé la dernière fois, on n'aime pas trop, le premier pilier, on en avait parlé vendredi la semaine dernière, c'est l'obéissance. Et dans l'armée, il y a de la discipline, il faut obéir. Et dans l'église, il faut aussi de la discipline et il faut obéir. On est d'accord avec ça? On n'aime pas des fois, hein. Maintenant quand on parle de discipline, je me souviens à l'école primaire, on faisait, ça n'existe plus je crois maintenant, la morale. Moi j'aimais bien ces temps, je ne sais pas si vous avez connu, les anciens peut-être qu'il y en a qui font comme ça, mais j'aimais bien, leçon de morale ça s'appelait. Et ça véhiculait des valeurs, après qu'on y adhère, qu'on n'y adhère pas, ou qu'on... Voilà, mais en tout cas ça véhiculait quand même des valeurs. Donc on peut voir que dans ce passage, il y a 12 ordres, ce sont des impératifs, il y a 12 ordres. Donc en général, quand quelqu'un nous donne un ordre, si c'est par exemple votre responsable ou votre chef de service, ou peut-être vous êtes votre propre patron, mais en tout cas, quand on nous donne un ordre, et là c'est Jésus qui nous donne un ordre, on doit y obéir. Voilà. Donc il est dit, prenez toutes les armes. C'est dit 3 fois, prenez. Pas une. Il y a des personnes des fois qui sont des spécialistes, un peu comme des médecins, il y a des généralistes et puis il y a des spécialistes. Mais il faut se revêtir de toutes les armes. Là, je ne sais pas si vous regardez, là, il y a les championnats du monde, j'en reçu un petit peu, les championnats du monde d'athlétisme, il y a le décathlon. Le décathlon, c'est 10 épreuves. Et en fait, si la personne, il faut être bon déjà dans toutes les épreuves, et après, en général, ils ont 1, 2, 3 épreuves où ils excellent. Et je crois que c'est pareil dans le ministère de l'Église, il y a des généralistes, et puis après, il y en a qui sont peut-être plus spécialistes, qui sont évangélistes, qui sont peut-être pour la louange, qui ont un talent particulier, mais on doit être complet en tout. Parce que sinon, ben, il y a une faiblesse. On est d'accord? Amen? Vous m'écoutez, j'allais dire religieusement, je ne sais pas si c'est le mot. Voilà. Passionnément, très bien. Voilà, quand je passais mon concours de gym à l'époque, souvent, beaucoup étaient recalés, parce qu'on ne faisait pas trop de gym au sol, et celui qui avait moins de 5, ben, il était éliminé, il ne pouvait pas continuer le concours. Voilà, il est dit donc, prenez. Donc prenez, quand vous saisissez un objet, c'est avec de la force. Voilà, on ne saisit pas avec la main mollement. Voilà, donc il faut prendre. Prier, c'est noté 2 fois. Revêtez-vous 2 fois aussi de toutes les armes. Veillez-y. On avait partagé ça aussi. Veillez et priez. Voilà, on va voir aussi qu'il y a 4 armes défensives et 2 armes offensives. Donc, s'il y a plus d'armes défensives qu'offensives, c'est pour une raison, je crois, c'est parce qu'il faut veiller. Il faut faire attention sur nos vies, sur nos cœurs, sur nos pensées. Voilà, il est dit, donc fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa grâce souveraine. Et il est dit une fois après, tenez, ayez, mettez, fortifiez, une fois. Ça fait penser au passage dans Josué aussi, fortifiez-vous et prenez courage. Donc là aussi, ce sont des impératifs. Donc on en vient à la première arme, qui en est une. Ça te paraît peut-être bizarre, la ceinture. Je ne sais pas si on peut l'afficher. Donc là, c'est la ceinture d'un soldat romain. Voilà. On peut voir, bon, devant, il y a une protection, une ceinture. Et même sur le côté, il y a un petit, à votre gauche, là, il y a un endroit où on peut mettre aussi, non, à droite, pardon, à votre droite, pour mettre l'épée. Voilà. Donc aujourd'hui, la ceinture, elle sert pour tenir les vêtements. Mais autrefois, les soldats romains, elles tenaient la tunique pour pas qu'elle vole.
Et en fait, elle permettait de fixer, voilà, l'épée aussi. On a parlé de l'épée de la parole. Voilà. Et aussi, la parole de Dieu dit de se ceindre les reins. Se ceindre les reins, je ne sais pas, pour ceux qui ont fait peut-être un peu de fitness ou de l'haltérophilie, il y a ce qu'on appelle des ceintures de force. Ou parfois, quand on attrape un lumbago, moi, ça m'est arrivé, j'avais acheté une ceinture lombaire, voilà, pour tenir un petit peu le dos, qui était fatigué. Voilà, donc quand on soulève des charges lourdes, ben, ça permet aussi de tenir droit. Et il est parlé dans ce texte donc de la ceinture de vérité. Donc on avait bien sûr évoqué la vérité, on l'a rappelé encore tout à l'heure. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne d'autre au monde n'a prononcé ces paroles. On va dire, toutes les religions mènent à Rome, ça c'est des expressions humaines, mais non, toutes les religions ne mènent pas à Rome. Voilà. Et toutes les religions ne mènent pas à Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie, le seul chemin, la seule vérité, et voilà, qui nous mène à la vie. D'ailleurs, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait quand il a pris le baptême et il a été envoyé par l'Esprit dans le désert, justement pour y être tenté. Et comment il a fait? Justement, il s'est saisi de l'épée, de la parole de Dieu, et il a dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Vous connaissez certainement ce passage. Jésus, il enseignait avec vérité, et surtout, il enseignait avec autorité. D'ailleurs, les personnes, c'est ce qu'elles disaient, il enseignait avec autorité, et plus qu'autorité, il y a des miracles, des prodiges qui se faisaient, voilà, qui accompagnaient ce que dit la parole. Hein. Parce qu'on peut être, comment dire, bien connaître la parole de Dieu, citer la parole de Dieu, mais ne pas la mettre en pratique. Et ça, je pense que c'est un des travers qu'a l'Église, c'est qu'en fait, on peut proclamer la parole, dire la parole, mais en fait, on ne la met pas en pratique. Et je me disais, en préparant, il y a une sœur qui a demandé, dans l'église, qui a demandé qu'on garde son enfant. Et je me dis, comment c'est possible que dans l'église, je ne sais pas, il y en a peut-être qui ne travaillent pas ce jour-là, etc. Comment c'est possible qu'on ne trouve pas quelqu'un pour garder son enfant pendant 2 heures? Parce qu'elle a besoin. Allô? Il y a du monde. Alors, il y a quelqu'un qui s'est proposé. Et je dois le dire, ma femme s'est proposée. Et j'ai été étonné qu'elle se propose parce qu'elle travaille ce jour-là. Et je dis, mais Abani, je vais prendre ma journée. Donc, je me dis quand même, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans l'église qui pourrait dire, je suis disponible et je veux servir? Parce qu'il ne faut pas se contenter d'écouter la parole de Dieu, c'est la mettre en pratique. Parce qu'être vrai, c'est ça. On peut dire, je ne sais pas si quelqu'un est malade, oh, béni sois-tu, mon frère, voilà, Dieu te bénisse. Oui, on peut prononcer des paroles, mais ok, tu peux prier, bien sûr, que Dieu te bénisse et te guérisse. Mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que je peux t'accompagner? Est-ce que tu as besoin peut-être que je te fasse des courses? Quel est ton besoin? Et Jésus, vous ne croyez pas qu'il dirait ça à quelqu'un ou qui s'approchait de lui? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Mettre en pratique la parole de Dieu. Et je crois que des fois, on est tous comme ça, hein, on a tous, ah maintenant là je suis fatigué, là je peux pas, là j'ai ci, là j'ai ça, là j'ai mes activités. On peut toujours trouver des excuses, mais je crois que si on s'occupe des autres, en premier, c'est ce que Jésus faisait, il servait, il avait les pieds des disciples, si on s'occupe d'abord des autres, Dieu s'occupera de nous. Parce que souvent on veut s'occuper de soi, de sa petite famille, de son petit confort, et on a du mal après à se dire, oh, ben là ça va me coûter un peu d'argent, ça va me coûter du temps, ça va me coûter de l'énergie, etc. On est d'accord? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu à cœur le jeudi, c'est la semaine prochaine, hein, de 14 à 16? Je sais que tu t'es proposé, mais c'est souvent les mêmes aussi. Ça, je l'ai constaté, quelle que soit l'église. J'ai souvent constaté, il y en a, ils ont plusieurs services, et il y en a certains, ils n'ont pas de service. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est ça, la ceinture de vérité? Qu'il y en a qui font 80% du travail, et d'autres, excusez-moi, je suis peut-être un peu brut de décoffrage, mais quand même. Et Jésus aussi, hein, il parlait des fois, il disait aux gens, alors c'est pas pour vous, hein, mais il disait aux pharisiens, race de vipères. Waouh, c'est des paroles, moi j'aimerais pas que Jésus me dise race de vipères. Hein. Voilà. Mais des fois, je pense qu'on a besoin de bousculer nos mentalités et se dire, la ceinture de vérité, c'est plus que la ceinture là, mais c'est, comment dire, agir
avec la parole qui est en accord avec nos actions. Et je le dis pour moi-même, hein, je ne le fais pas toujours. Hein. Voilà, des fois, je n'ai pas envie, voilà, je me dis, ou quelqu'un d'autre peut se lever peut-être. Mais en tout cas, ma femme, je le dis, elle ne prendra pas son jour de repos parce que ce jour-là, moi, j'avais prévu de partir à la Reims. Mais s'il n'y a personne, ben, j'irai garder son enfant pour éviter que ma femme, elle prenne un jour de repos. Je préfère qu'on le passe en vacances ensemble. Voilà. Donc Jésus, d'abord, il écoutait avec compassion. Il pleurait parfois. Il a pleuré sur Jérusalem. Ou même à l'aveugle, il lui dit, pareil, que veux-tu que je fasse? Voilà. Et il l'a guéri, bien sûr. Donc, je vous avais partagé un témoignage, je vais pas, peut-être pour ceux qui ne l'ont pas entendu, mais pareil, j'avais une collègue de travail qui avait un gros problème à sa voiture. Je voyais qu'elle n'allait pas bien. J'ai prié pour elle. Je lui ai dit, écoute, je vais prier pour toi. Je voyais que ça n'allait pas. Et j'ai prié 3 jours. Au bout de 3 jours, le Seigneur il m'a donné cette parole. Philippiens 4, verset 8. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, vous voyez, on parle de la ceinture de la vérité, c'est être vrai. Tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Waouh! Est-ce que tout le monde le vit, ça? Waouh! Il y a du travail, hein? Et moi le premier, hein? Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Si on pratique les œuvres qu'il a préparées d'avance, le Dieu de paix sera avec vous, avec moi, avec toi, avec chacun de nous. Je ne sais pas si vous avez déjà fait de la barque sur un lac. Oui, ça vous est déjà arrivé? Non? C'est pas facile de ramer avec les deux rames, mais si tu rames avec une seule rame, qu'est-ce qui se passe? On tourne en rond. Et c'est-à-dire, c'est un peu pareil. Si tu cites la parole de Dieu et que tu fais que ça, ah, je vais prier, mon frère, je prie ma soeur, sois béni, que Dieu te garde, te bénisse. Tu tournes en rond. Il ne faut pas s'étonner après si dans ta vie, ça continue à tourner en rond. Il faut les deux rames et prier avec équilibre. C'est-à-dire Jésus, il a dit qu'il enseignait et après il parcourait les campagnes et il allait, il guérissait, etc. On est d'accord? On a besoin de serviteurs et de servantes. Quelqu'un a dit, je me souviens, un ancien pasteur, ça m'avait frappé dès le début de son ministère, il avait dit, on est sauvé pour servir. Voilà. Euh, il y a un service tout simple, le café. Je sais, on en a discuté avec Philadelphia. Il y a un service tout simple, c'est pas compliqué. J'imagine que tout le monde à la maison fait du café. Est-ce que ce service-là, il doit reposer sur une personne, 2 personnes? Non. Moi, je me dis, si au bout d'un temps, il n'y a personne, mais le dimanche où je ne serai pas au champ ou à partager la parole, ça ne me déplaît pas de faire le café et de servir. Mais est-ce que c'est normal que ça tienne sur 2 personnes? J'interpelle ce matin, ça bouscule peut-être un peu. Mais non, c'est pas normal. Et dans l'église, en plus, c'est une église, vous le savez, naissante, il y a plus de besoins. Parce que, vous voyez, on a des soucis de micro, de sono, etc. On a des besoins. Et les pasteurs, ils ne pourront pas tout faire, sinon ils vont s'épuiser. D'ailleurs, c'est dans la parole aussi, il est dit, il n'est pas bon que voilà, vous serviez aux tables. Donc, ils ont nommé des personnes qui avaient un bon témoignage pour servir aux tables. Vous voyez, même pour ça. Et on est tous dans le corps de Christ, peu importe que tu sois sur l'estrade, que tu sois en train de faire le ménage, que tu sois en train de faire les toilettes, ou que tu sois au café, ou avec les enfants, ou tout autre service, nous sommes le corps de Christ. Amen. Amen. Quelqu'un avait dit un jour, il s'était cogné, je ne sais pas si ça vous est arrivé, la nuit de vous cogner la nuit, par exemple, à une porte, le petit doigt, c'est très douloureux. Et le petit doigt, il a une fonction. On a tous une fonction dans le corps de Christ, mais chacun doit participer et mettre en pratique. Amen. Amen. J'entends pas beaucoup de Amen. Hein. Donc, j'espère qu'à l'issue, il y aura peut-être des personnes qui vont dire, eh bien écoute, Philadelphia, qui est responsable du café, c'est une belle fonction, un beau titre. Mais tu vois, c'est pas pour rien, je crois qu'après, Dieu, il est dit, si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu va t'en confier de plus grandes. Si tu veux de suite faire la louange, non. Sois d'abord fidèle dans les petites choses. Et après, bon, il faut quand même une voix quand même. Pour chanter, c'est mieux. Voilà. Mais si tu es fidèle dans ces petites choses, il va t'en confier des plus grandes. Amen. Hein. Et souvent,
Et moi, j'ai appartenu à beaucoup de clubs de sport. Souvent, même dans les clubs, il y a des bénévoles, c'est toujours les mêmes. Ils tiennent la buvette, ils font les trucs, ils lavent les affaires, ouais, ils organisent les matchs, etc. Et malheureusement, je crois que cet esprit-là, il est rentré dans l'Église. C'est souvent les mêmes qui font les mêmes choses. Et je dis ça, ça bouscule un peu, mais moi je suis pas là pour que, je suis là pour vous amener à Jésus, hein, et faire ce que dit Jésus de faire. Voilà, peu importe, vous m'aimerez peut-être un peu moins, mais en tout cas, je fais puisque le Seigneur a mis sur mon cœur. Voilà, on fait pas ce qu'on aime dans l'Église, on fait là où il y a besoin. Je me souviens d'un ancien pasteur, il me dit le premier service que j'ai eu, c'était les toilettes. Mais il m'a dit, j'ai eu à cœur de faire les toilettes, et que quand tu rentres dans les toilettes, ça brille. Voilà, qu'elles soient super propres et que tout le monde remarque l'état des toilettes. Quand vous rentrez des fois, hein, dans des magasins ou des restaurants, si vous allez dans les toilettes et que c'est pas joli joli, ben, tu te dis j'espère que les cuisines, elles sont pas dans le même état. Non? C'est vrai, hein? Une autre dame, c'est un autre exemple, avait fait dans une église, euh, personne ne le savait. Et un jour, le pasteur l'a dit pour la mettre à l'honneur. Justement, elle avait fait dans son jardin un petit coin et elle faisait pousser des fleurs. Et tous les dimanches, sur l'estrade, il y avait des bouquets de fleurs magnifiques, donc toutes belles, toutes fraîches. Et en fait, elle a fait ce service-là, je crois, pendant une vingtaine d'années. Personne ne savait ce qu'elle faisait, mais Dieu la voyait. Dieu savait que, voilà. Et un jour, le pasteur l'a mise en honneur et elle disait, ben, depuis 20 ans, elle servait comme ça. Et oui, donc peut-être qu'il y aura des fleurs la semaine prochaine. Voilà. En ce moment, je ne sais pas si elles vont trop pousser, hein. Donc la parole de Dieu, elle est puissante et agissante. Même si tu la cites ou tu la proclames, mais que tu ne vis pas dans la vérité, qu'il y a du mensonge, écoutez bien, dans ta vie, des choses cachées, de la religiosité. Nous, on veut combattre, nous, ici, l'esprit de religiosité qui s'attache facilement aux chrétiens. On n'est pas là pour élever, merci de le rappeler aussi souvent, on n'est pas là pour élever des hommes, on est là pour élever le nom de Jésus. C'est lui seul qui doit être proclamé dans ce lieu et dans toutes les églises, ça doit être le cas. Voilà, peut-être que jour Benjamin il partira, David il a son ministère aussi là-bas à Grenade. Voilà, il y aura d'autres hommes. Voilà, je ne souhaite pas rester là encore. Mais ce que je veux dire, on doit amener à Christ. Et ensuite, quand vous serez venu à Christ, faire des disciples pour vous aussi, être envoyé ailleurs, dans d'autres églises. Peut-être avec votre travail, vous serez envoyé ailleurs. Et vous témoignerez du nom de Jésus ailleurs. Voilà, c'est comme ça que l'Église doit grandir. Donc s'il y a de la religiosité, ça peut être de l'orgueil, de la dissimulation, de la tricherie, tu n'as plus la ceinture de vérité. Ou alors tu as enlevé 3 crans et la ceinture elle se retrouve à mi-cuisse. Et elle tient plus, elle fait plus son office. On est d'accord, hein? Par exemple, si on, je sais pas, si on trichote sur la déclaration des impôts, est-ce qu'on est dans la vérité? Non. Si on fait du travail au noir, est-ce qu'on est dans la vérité? Non, on triche contre les autorités. Donc, au quotidien, aussi, si on dit ah, bénédiction sur toi, mais qu'après, on ne paye pas le prix, peut-être dans la prière ou à aider les personnes, je ne peux pas dire qu'on marche vraiment dans la vérité et que la ceinture de vérité, elle est bien accrochée. J'ai réfléchi aussi par rapport à ce que j'ai dit vendredi. La ceinture, aussi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle protège les reins. Et les reins, vous le savez, je crois que d'ailleurs il y a quelqu'un qui a un souci de reins dans cette église, elles servent de filtre afin que les mauvaises choses n'aillent pas dans le sang. Je ne sais pas, vous avez tous, on parlait du café, le filtre à café. Si Philadelphia n'aimait pas le filtre, quand vous allez boire le café, vous avez oh, mais qu'est-ce que c'est? Voilà. Donc c'est pareil, le filtre, il faut tout passer au filtre de la parole de Dieu. Quand vous avez une mauvaise pensée, il y en a que ça fait sourire, il faut passer au filtre de la parole de Dieu. S'il y a une mauvaise pensée, une pensée, je sais pas, de jalousie, de colère, et ça peut arriver, je la passe au filtre de la parole de Dieu. Et après, logiquement, je devrais savoir comment agir. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 10 qu'il faut amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il est dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive donc à l'obéissance de Christ. Nos comportements doivent ou devraient refléter Christ,
qui encourage, reprenez, témoignez, aidez. Ne pas se revêtir d'un vêtement de religiosité, d'une fausse humilité, d'un manque de courage pour témoigner aussi de Jésus. Il faut des actions concrètes. Donc, sur la ceinture de vérité, on a vu qu'elle était une ceinture de force qui permet de tenir droit. Elle est aussi positionnée sur les reins pour filtrer toute chose et elle doit être bien attachée. Et si on est un peu dans la, comment dire, dans la, comme ça, un petit peu, la ceinture, elle est plus bien attachée. Elle joue plus son rôle. On va parler maintenant de la deuxième arme. Je regarde le temps, il me reste 10 minutes. La cuirasse, j'ai prévu de faire les 4 armes défensives. Et une autre fois, on fera les 2 armes offensives. Tout d'abord, la cuirasse. Il est parlé de la cuirasse de la justice. Donc la cuirasse, là, bon, vous voyez, ça c'est un soldat romain. Voilà, donc il a une cuirasse, et cette cuirasse, c'est un vêtement d'acier. Elle protège le buste, les épaules. Elle protège, on ne le voit pas là, une partie du dos. Elle protège aussi les organes vitaux, le cœur, les poumons, voilà. Et souvent, le dos, il n'est pas protégé. Donc j'ai une question à vous poser. Qui va protéger vos arrières? Exactement. C'est ton frère, c'est ta sœur. Je ne sais pas si vous voyez là, les plans Vigipirate. Souvent, ils sont par 3. Ils ne marchent pas alignés comme ça, de front. Il y en a, alors je ne sais plus si c'est un devant ou 2 derrière, ou l'inverse peut-être, 2 devant et un derrière. C'est ça, hein? Ça dépend? Les deux? Ok, ben voilà. Merci pour les précisions. Mais en tout cas, il y a quelqu'un pour protéger les arrières. Voilà. Et ça doit être ton frère, ça doit être ta sœur qui protège tes arrières. Et donc, il faut faire attention aussi qui tu mets derrière toi. Parce que si tu mets quelqu'un un peu de foufou, peut-être que quelqu'un va t'attaquer par derrière. Je ne sais pas si vous avez déjà vu dans les reportages animaliers aussi. Moi, j'aime bien regarder les reportages animaliers. Vous avez par exemple des lions, il y a des gnous, et puis il y en a un qui s'écarte un peu du troupeau. Les lions, hop, hop, ils le mettent à l'écart, et après, ouais, ils le croquent, ils le mangent. Voilà. Ou des fois, les gnous, il y en a qui sont plus courageux, ils viennent défendre le petit copain gnou. Ou même, des fois, j'ai vu quand ils traversent les gnous une rivière, il y a les crocodiles qui les attendent, mais comme ils sont nombreux et en groupe, certains même ils font des bonds et ils sautent sur la tête des crocodiles. Vous avez jamais vu ça, les reportages animaliers? Et j'aime bien cette image parce que ça doit être ce que l'Église, elle doit refléter. On doit être ensemble, unis. On en parle souvent de l'unité. Voilà. Mais s'il y a des divisions dans l'Église, il y aura un gnou qui va être sur le côté et qui sera mangé parce qu'il n'a pas obéi, parce qu'il n'a pas marché dans toute la vérité, parce qu'il n'a pas pratiqué. Il a pas pratiqué suffisamment la parole de Dieu. Amen. La Bible déclare: résistez au diable et il fuira loin de nous, loin de vous. Ne pas se coucher. Là, j'ai vu un gnou aussi. Il y avait 2 lions, un qui le tenait comme ça, et lui, il donnait des coups avec ses cornes, et il y en a un qui attaquait justement l'arrière, et il donnait des coups de patte. Mais si le gnou, il se couche, c'était fini pour lui. Donc il restait debout, et il a fait fuir les 2 lions. Et pourtant, il était tout seul. Donc la justice. Bon, vous connaissez tous ce que c'est la justice, mais là, il est parlé de la justice de quoi? La cuirasse de la justice. C'est de quelle justice dont il parle? La justice des hommes ou celle de Dieu? Celle de Dieu. Donc ça veut dire, encore une fois, respecter ses lois, ses préceptes et lui obéir. Et je mets, grâce au sacrifice de Jésus, nous sommes justifiés, pardonnés. C'est lui qui a pris, la Bible déclare, tes péchés, tes maladies. Voilà. On est justifié par le sang de Christ. On en a parlé tout à l'heure. Est-ce que ça veut dire que tu n'auras jamais de problème? Non. Est-ce que ça veut dire que tu ne subiras pas forcément les conséquences de ton péché? Non. Je veux dire, il y a un pasteur, Yanis Gauthier, qui a fait pas mal de prison dans sa vie. Et après, il s'est converti et il devait être jugé. Et en fait, il risquait même, je crois, la prison pour des braquages de banque. Il devait être jugé. Et je crois que on peut appeler ça des anciens collègues à lui, sont partis en prison. Et lui, Dieu lui a fait grâce. Il n'est pas parti en prison, je crois, en plus qu'il a 5 ou 6 enfants. Donc voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans les prisons. Il a écrit plusieurs livres, d'ailleurs, sur le pardon,
Lui, il a été abandonné petit, etc. Il a écrit plusieurs livres et maintenant il va dans les prisons, il témoigne de Jésus et de ce que Jésus a fait dans sa vie. Il met en pratique. Hein. La Bible déclare aussi dans Romains 8, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Romains 8, 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Amen. Si tu te sens peut-être accusé, ça c'est le diable. Lui, il aime bien montrer du doigt, il t'accuse. C'est Dieu qui justifie. Alors certes, il faudra mettre ta vie en règle. Tu ne peux pas rester. On parlait tout à l'heure de Judas et de Pierre. La différence entre les deux ont trahi. Les deux ont trahi. Mais Judas, qu'est-ce qu'il fait? Il a eu des remords. Et Judas, ce qu'il fait, c'est qu'il a pratiqué aussi le péché longtemps, longtemps, longtemps. Il piquait dans la caisse. Je ne sais pas si vous le savez. Et donc, il est dit dans la parole de Dieu quelque chose, c'est fort. Hein, il est dit à un moment donné, le diable entra en lui. Si tu laisses chez toi les portes de ta maison ouvertes, les fenêtres grandes ouvertes, tu risques d'avoir des voleurs dans ta maison. Et si dans ta maison spirituelle, tu laisses des portes ouvertes, tu laisses, si, je ne sais pas, tu fumes ou tu prends de la cocaïne, tu ouvres les portes, déjà tu vas commettre peut-être des choses que tu n'auras pas envie de faire, mais tu ouvres des portes spirituelles à ce que des mauvais esprits, ils rentrent en toi. Et après, on est obligé de faire de la délivrance, et des fois quand ça dure depuis des années, voilà, le gars il est bien établi, il n'a pas envie de sortir. Donc Jésus, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? On va parler de la troisième arme, les chaussures. Alors ça paraît étonnant comme arme, à part si j'enlève ma chaussure et je la jette sur David là. À quoi servent les chaussures? Est-ce que vous avez déjà marché pieds nus? Alors peut-être en Afrique, ils ont l'habitude de marcher pieds nus, mais moi quand je marche pieds nus, même sur des cailloux, ça me fait mal de suite. Et je ne sais pas si vous avez vu d'ailleurs dernièrement à la piscine de Pau, il y a un enfant qui a été brûlé par les dalles. Vous l'avez lu ça dans le journal? Et ça fait 10 ans que le problème il est connu, et là encore, personne n'a vraiment agi, c'est des batailles, mais là ils ont trouvé une idée toute simple, ils nous ont mis des espèces de caillebotis, et voilà, mais il fallait que quelqu'un agisse. Encore une fois, on peut faire des procès, ce qu'on veut, mais il fallait trouver une solution. Et là, elle a été trouvée, parce que là, les parents, ils ont déposé plainte. Et puis que quand même, je pense que ça a touché, parce que personne n'aimerait avoir son enfant avec les pieds brûlés. Donc les chaussures, elles protègent les pieds. Elles apportent aussi du maintien. Je ne sais pas si on avait le soldat romain. Ils avaient des petits crampons, comme des crampons de foot, mais beaucoup plus petits. Et quand ils se battaient sur des champs boueux, ça leur permettait de rester debout, de rester stable. Ça apporte de l'accroche, ça évite des glissades. Voilà. Et donc, elles permettent aussi de marcher, les chaussures, ou de courir. Voilà. Bon, je ne vais pas faire une dissertation sur les chaussures, mais tout à l'heure, je crois que quelqu'un l'a dit dans sa prière, elles sont comme une encre. Tu es bien ancré avec tes chaussures. Si, je sais, on le faisait au basket, si tu restes comme ça, les pieds comme ça, et si je fais ça, tu tombes. Par contre, si je me mets comme ça, bien ancré, en boxe aussi, ils font comme ça, bien ancré, là on te pousse, et là tu vas résister. Et on doit mettre ces chaussures aussi pour être bien stable et résister. Donc, il est parlé aussi de les chaussures de l'évangile de paix. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aller témoigner de Jésus. On prend ses chaussures pour aller marcher, pour aller dehors, pour évangéliser. Cette salle, elle sera, je crois, bientôt trop petite. Mais il faut, et je sais, on a discuté bien sûr, il faut sortir. Il faut sortir. Même l'autre jour, on a des personnes qui passent, on prenait le café dehors, on a pu parler à des personnes, et il y en a 2 déjà qui sont venus. Voilà. Mais si on reste fermé dans l'église, voilà. Il est parlé du zèle que donne l'évangile de paix. Le zèle, qu'est-ce que c'est? Alors, quelqu'un de zélé, aujourd'hui on dirait, bon, il est à fond. Voilà. Il est à fond. Et l'évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Donc les chaussures, elles nous servent à marcher et courir pour apporter le message de Jésus. Question. C'est quand la dernière fois où tu as parlé de Jésus? Ne me donnez pas de réponse. Hein. C'est quand la dernière fois où tu as parlé de Jésus? C'est quand la dernière fois où tu as mis tes chaussures
et que tu es sorti pour parler de Jésus. Je sais, on a fait la marche pour Jésus cette année. C'était une première sur Pau. Mais on doit être percuté aussi. On doit tous, c'est pas que le pasteur qui va aller évangéliser la terre entière, hein. Parce que là, il n'aura pas assez. D'ailleurs, même Jésus a dit, il est avantageux que je parte. Parce que comme ça, le Saint-Esprit, il est partout et il peut évangéliser et intervenir partout. Je conclus. Donc on a vu qu'il y a 4 armes défensives qui protègent la ceinture de vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures de l'évangile de paix. Il y a aussi le bouclier. Donc le bouclier, pour faire très simple, parce qu'on en a déjà partagé il y a une semaine, le bouclier de la foi. Si le bouclier, là, le soldat romain, il a à ses pieds, si on lui jette des flèches ou des cailloux ou un javelot, une lance, il va le prendre, ou il va peut-être le prendre dans la cuirasse. Mais à quoi sert le bouclier? Il faut le lever et le déployer. La Bible parle des traits enflammés du malin. Moi, j'ai un petit mémo technique. Le diable, il va vous attaquer, pour les enfants de Dieu, sur 4 faces. F-A-C-E. La première, dans la famille. Voilà. Il va, si peut-être quelqu'un dans ta famille n'est pas converti, le diable, il va se servir d'elle ou de lui pour des mauvaises pensées, semer des mauvaises pensées. Et on va te faire après la misère dans ta propre famille. F comme famille. A, les amis. Attention aux amis. La Bible déclare aussi, fais attention à tes fréquentations. Parce que la Bible déclare, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Faisons attention aux amis que nous avons. Moi, je sais, ma fille, je surveille, elle a des bonnes amies, mais dont une qui est dans l'église. Mais il faut faire attention. Il faut veiller sur les amitiés aussi de nos enfants. Il faut faire attention. Le bouclier. Donc, on déploie le bouclier de la foi. Donc, F-A. Le C, c'est les connaissances, ou nos collègues de travail aussi. Faisons attention. Et le E, j'ai mis les ennemis. On a des ennemis spirituels, ou des ennemis peut-être charnels aussi. Si on a, je sais pas, ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des conséquences au péché. Si on a fait des crasses à quelqu'un mais il y a 10 ans, et que tu t'es converti après, il y a toujours des conséquences. Cette personne ne va pas forcément t'aimer. Peut-être que toi, tu dois faire la démarche aussi de demander pardon. Et le casque, ça c'est la dernière arme défensive, le casque du salut. Donc le casque, il sert à quoi, le casque? À protéger la tête, ça paraît évident. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans notre tête? Un cerveau. Le cerveau, c'est l'ordinateur central. Je crois que c'était hier ou aujourd'hui, je ne sais plus, il y a la journée de la maladie d'Alzheimer. J'ai mon beau-père qui a cette maladie, et maintenant il est en EHPAD. Et en fait, si le cerveau il fonctionne pas bien, et tout le reste, on est obligé de lui donner à manger, etc. Ça fonctionne pas bien. Donc, faisons attention au casque du salut, ce qui peut rentrer dans notre tête, les mauvaises pensées, etc. Ce qu'on a dit. Amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et les 2 armes offensives, je pense qu'on pourrait prendre pratiquement une prédication sur chaque arme. Et après, peut-être mettre en pratique. Et les 2 armes offensives, vous connaissez, on en a parlé tout à l'heure, l'épée de la parole de Dieu. Voilà, proclamer, on proclame la parole avec autorité, on peut prier aussi avec autorité. Et cette épée, on a vu qu'elle est rattachée à la ceinture. Mais si tu veux proclamer la parole de Dieu et que tu ne marches pas dans toute la vérité, eh bien, l'épée, tu vas avoir du mal, elle va toucher peut-être le sol, et ça va pas être bon. Et l'autre arme offensive, bon, on en a beaucoup parlé, c'est la prière. Tous les jeudis, Jacques a fait l'annonce, tous les jeudis, il y a la prière. Il y a un temps de prière avant les réunions aussi, à chaque fois. Et je pense la Bible déclare, de prier sans cesse et de ne pas se relâcher. Voilà. Donc j'ai mis, pour conclure, une bonne équipe, que ce soit, je sais pas, une équipe de basket ou de football, ce que vous voulez. Elle est d'abord basée sur une bonne défense. Vous voyez, là, il y a les 4 armes. Et j'ai mis, c'est bien de marquer beaucoup de buts ou beaucoup de paniers, mais si derrière, tu en prends 2 fois plus, tu ne vas pas gagner beaucoup de matchs. Et si, je sais pas, ta barque, elle prend l'eau, parce que tu as fait des choses qui ne conviennent pas, si tu essayes d'écoper, tu écopes, mais que l'eau elle rentre plus vite que ce que tu écopes, ça ne va pas fonctionner non plus. Voilà, j'en ai fini. Et pour conclure, on va prier peut-être.
Je sais pas si tu veux prier, Benjamin, pour se revêtir, qu'on ait conscience qu'on a la nécessité, cet impératif de se revêtir de toutes les armes de Dieu.